Jordan Deluxe, bonjour. Bonjour. À Béziers. À Béziers, très heureux. Très Tu connaissais déjà? Alors non, je n'étais jamais venu. Je suis venu à Montpellier une fois. J'étais à la place de la Comédie, je peux le dire. Voilà, mais non, j'ai jamais été. J'avais encore jamais été sur Béziers. Et très sympathique, ville très. On sent que ça file carré. J'adore. Alors justement, on parle de Béziers. J'y viens tout de suite. Tu as interviewé Robert Ménard. Ah, vous voulez me parler du maire? Ben oui. Mais on parlera de ton livre, bien Mais entendu. non, mais bien sûr. Mais je suis ravi de parler de Robert Ménard parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce monsieur que j'ai trouvé génial. Une grande gentillesse, extrêmement de sensibilité. Je pense que Robert Ménard, quand il est venu faire l'émission, n'avait pas trop prévu de parler de tout ce qu'il avait dit. Beaucoup ont dit que d'ailleurs il le voyait d'un œil nouveau. Oui, alors j'ai reçu ça. Alors c'est marrant parce que ce qui est très drôle, c'est que vous savez que ses détracteurs m'ont envoyé des messages en me disant oui, c'est une honte, vous l'avez rendu gentil. J'ai dit mais il est comme il est. Ça m'a beaucoup fait rire ça, parce que souvent il y a d'autres approches de personnalités politiques notamment, et parce qu'ils prennent des décisions qui des fois peuvent étonner. Alors c'est vrai que le maire de Béziers, Robert Ménard, des fois va sur des terrains qui font parler, ça c'est moins qu'on puisse dire. Donc des fois nous ton ressenti de l'homme. Ah ben l'homme, c'est quelqu'un de très gentil. Non mais moi de toute façon j'ai dit j'adore ce mec, c'est un gentil mec, il est gentil, il est sensible, voilà. Après je suis pas forcément sa politique, mais humainement c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, il y a des personnes qui vous touchent, il en fait partie, et c'est la raison pour laquelle dès qu'on m'a proposé de venir à Béziers, j'ai dit mais tout de suite avec grand plaisir. Voilà, ça fait loin de Paris, de Béziers. Bah oui, on a pris. Ouais, mais moi j'adore. J'aime bien les petits accents, et puis je vais vous dire, ça change aussi du milieu parisien. Et puis voilà, on sent que c'est un homme de cœur, et je l'ai senti aussi avec toutes ces interviews qu'on vient de faire. Quelque part, c'est des petites interviews quand on parle un peu aux gens, et j'ai senti ça. Il a en lui tout ce qu'ont ces gens de cette ville, et je me suis senti très bien accueilli, avec beaucoup de chaleur. Donc je suis ravi. C'est une belle rencontre. Donc je le réinviterai s'il accepte, avec grand plaisir. Ton livre, À quoi tu sers? D'ailleurs, si on te dit tu sers à rien, ça te fait du mal encore. Ah oui, c'était un peu le jeu. C'est-à-dire que ma mère m'a prévenu, je me souviens, elle m'a dit fais attention parce que ça va être chaud sur Instagram, Twitter, et c'est vrai que j'en recevais beaucoup de tu sers à rien, tu sers à rien. Même quand le livre est sorti, parce qu'il y a des gens qui aiment pas forcément ce qu'on fait et qui trouvent une manière de vous attaquer. Donc je me suis un peu blindé maintenant. Mais, quel a été le déclic qui t'a dit je veux écrire un livre, il faut à tout prix que j'écrive mon histoire? Alors le déclic, ça a été en fait les éditions Le Duc qui sont venus me chercher, qui m'ont proposé en fait, et il venait d'y avoir un enfant qui était décédé suite de harcèlement, et Le Duc est venu me voir suite à un passage que j'avais fait sur CNews, et ils m'ont dit ce serait bien que tu fasses un livre là-dessus, t'expliques comment tu es arrivé à faire de la télé. Et donc du coup je suis parti là-dessus. Et j'ai commencé à écrire le bouquin qui parle à la base du harcèlement scolaire, qui explique comment un gamin, je parle de moi à la 13e personne, mais part de Rennes, Romillet, une petite ville où c'est très compliqué d'avancer quelque part, parce qu'il n'y a rien pour la télé là-bas, a réussi à quelque part s'en sortir. T'avais ce rêve déjà à l'époque de la télé j'ai toujours eu ça, de toute façon j'avais toujours aimé ça, la télé, la comédie. Mais ça veut dire que du jour au lendemain, ça s'est quand même bien... ça m'a bien poussé, quoi. C'est un chemin qui m'a été poussé quand même. Ça t'a sauvé, la télé? Ah bah oui, ça m'a sauvé, la télé m'a sauvé. Ah bah ça je peux le dire, oui, sans problème. Ah bah oui, parce que j'ai eu envie, quand je voyais tout ce qui se passait à la télé, les émissions, les interviews, j'avais envie d'être dans ce monde-là. Ce monde-là me faisait plaisir, je le trouvais bien. Il y avait des gens un peu différents qui pouvaient parler, s'exprimer. Donc ça, c'est important, ouais. Et on peut rester sincère à la télé, ou c'est un monde que d'apparence? Alors, il y a beaucoup d'apparence. Alors, je pense que j'arrive dans l'émission. Est-ce que vous avez trouvé votre mère sincère dans l'émission? Oui. Donc, je pense qu'on peut être sincère, en mettant aussi des fois des gardes, parce qu'il y a des sujets. Justement, mais peut-être que c'est ma patte. C'est vrai que ça me plaît bien cette question on l'a jamais rarement posée. Est-ce qu'on peut être sincère à la télévision? Justement, c'est ça que je voulais ramener, moi. Je voulais un peu qu'on ait. C'est transparent en tout cas. J'essaye d'être le plus sincère possible, et puis que les gens disent des choses, quoi. C'est important quand même d'être sincère, parce que. Tu es dans l'écoute, tu es dans l'empathie. Oui, c'est ça. Mais alors peut-être aussi c'est ça entre guillemets le succès du programme, c'est que on a du temps pour parler, et on peut mettre des blancs, essayer de créer une espèce de une relation avec l'invité. Donc ça, c'est très important de faire ça, parce que si on fait pas ça, il y a quelque chose qui se bloque, et voilà. Le problème, c'est qu'on est dans un milieu aujourd'hui, en 2024, qui est extrêmement dans le faux,
On le voit avec les réseaux sociaux, tout le monde fait croire qu'il a ça alors qu'il n'a pas. Enfin, c'est un peu une vie contrefaite qu'on se fait tous et toutes pour essayer d'appartenir à un milieu social dont on ne fait pas forcément partie, mais il faut faire bien, il faut porter des marques. Et j'ai un peu vécu ça aussi quand j'étais à l'école. Et la télé, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. La télé, c'est un peu ça. Donc du coup, quelque part, le côté, les interviews sans filtre, où on peut se dire des choses qu'on ne pouvait pas se dire avant, eh ben c'est peut-être en effet ma patte, et ça j'en suis très fier. Si ça touche les gens, c'est que c'est gagné. Mon ambition, ce serait d'avoir un jeu télé, ça me plairait beaucoup, avec des gros nœuds papillons, rose, bleu, vert, et peut-être faire gagner de l'argent à des personnes, plutôt des gens qui sont à la retraite, des retraités, ça me plairait bien, ça je sais pas pourquoi. J'ai toujours cette affection pour les gens qui ont un certain âge, je sais pas pourquoi, qui me le rendent bien d'ailleurs, avec ces messages. Voilà, j'ai quelques Janine, Sylvette, Josette qui me suivent sur Instagram et Facebook, qui m'amusent beaucoup, qui regardent les émissions tous les jours. Et j'aime bien les personnes âgées parce que justement, elles font très attention à l'horaire, tout doit être carré, et c'est un peu ce que je retrouve dans Geneviève de Fontenay, qui veut beaucoup compter pour moi. Donc, oui, c'est ta marraine un peu dans le métier. Voilà, c'était la marraine de métier. Ta maman Voilà, c'est celle qui m'a aidé, qui m'a permis de rencontrer pas mal de personnalités, puis celle qui me donnait les numéros de téléphone, surtout celle qui me donnait le numéro de téléphone d'Anouna. Elle m'a permis de réaliser mon rêve aussi. Elle a été très importante dans ma vie, quoi. Donc voilà, aujourd'hui elle est partie donner des cours de beauté dans le ciel, mais je suis content de ce qu'elle a pu m'apporter, parce que ça a été un grand moment pour moi de la rencontrer et puis de la suivre dans ce qu'elle m'a dit, quoi. C'est elle qui voulait le papillon, classe, noir et blanc. Oui, l'hommage noir et blanc. Ah oui, c'est elle, bien sûr. Je porte des fois du bleu, mais je lui disais toujours, mais pourquoi tu portes du noir et blanc, Geneviève? Elle me dit, il n'y a pas plus beau. Elle me dit, c'est noir et blanc, ce sera toujours noir et blanc. C'est vrai, elle avait raison. Noir et blanc, c'est pas faire mieux, quoi. On parlait de sincérité tout à l'heure, si je peux te donner mon avis. Oui, bien sûr. Extérieur, tu es à l'écoute des gens, tu es pareil à la télé que dans la vraie vie. Pour toi, c'est évident d'être pareil, justement, oui, d'être honnête. Je crois pas qu'il y ait de différence. Je crois pas. Peut-être le papillon que je mets, c'est peut-être plus personnage, mais au final, je suis qui j'ai envie d'être, quoi. Et je le suis à la télé. Ça a été dur de l'être, justement, de le devenir, cette personne. En fait, c'était dur au début, parce que les premières interviews que j'ai faites, c'est vrai que j'étais tellement... je posais tellement des questions un peu perso et tout, que les invités étaient totalement déroutés. Puis maintenant, c'est fini. Maintenant, ils savent où ils vont, donc ils sont habitués. Mais on se parlait comme vous, comme on se parle vous et moi, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est dur, c'est de casser les espèces de barrages très durs. Voilà, c'est comme un barrage, c'est vrai, avec... Et ça, c'est toi qui l'as travaillé ou ça s'est fait naturellement? Tu avais envie de poser ces questions? Non, j'avais envie de poser ces questions, mais non, c'est dû à mes parents, parce que ma mère, à chaque fois, elle se posait des questions quand on regardait Claire Chazal à la télé. Elle disait, mais qu'est-ce qu'elle met comme teinte, Claire Chazal? Super beau, ce blond là, pourquoi je le trouve pas à Cora ou à Carrefour? Et je disais, mais c'est vrai, c'est bizarre. Et dans ma tête, je pensais pas qu'il y avait 50 000 personnes qui s'occupaient de Claire Chazal quand elle faisait son plateau de TF1, qu'il y avait 2 personnes à droite, 2 personnes à gauche pour refaire les mèches. Vous voyez, c'est des trucs un peu bêtes comme ça, quelque part, mais c'est les questions que tu l'as interviewée ou pas? Mais non, justement, j'aimerais bien la faire. Ouais. Mais bon, c'est compliqué, j'ai l'impression. Léa Salamé l'a fait il y a quelques temps. Ouais, ça c'est magnifique. Et j'ai rencontré Léa Salamé il y a pas longtemps d'ailleurs, au Festival de Cannes. C'était incroyable. Elle est venue me voir, on a discuté. Elle m'a dit, je vous connais, je veux que je vous invite, vous. Donc ça m'a fait plaisir. Ouais. Merci Jordan, je termine avec cette phrase, il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres. Ah ouais, si tu y crois. Ça. Ah oui, bien sûr, ouais, je pense que c'est vrai. Ouais. Ah bah oui, c'est les rencontres, moi, qu'on fait ma vie. Il y a eu cette envie de faire de la télé, mais s'il n'y avait pas eu de rencontres, il n'y aurait pas eu de télé, ça c'est clair. Et puis ces rencontres-là aussi sont magiques pour moi, rencontrer des gens. Voilà, parfois tout change. J'ai vu une personne là, tout à l'heure qui était en fauteuil roulant, qui avait l'air d'être quand même bien... Et qui te suit tous les jours. Voilà, qui me suit tous les jours. Il a l'air d'être bien handicapé, ça me touche qu'ils prennent du temps pour venir me voir. Vous voyez, c'est pas facile, c'est un parcours du combattant à chaque fois d'aller quelque part quand on est dans le handicap. Tu restes humaine, t'as pas la grosse tête. Hein. Ah bon non, mais moi on peut pas avoir la grosse tête quand on fait ce que je fais, quand on pose des questions à des gens. Enfin, je veux dire, si à la rigueur, comme je disais, Geneviève, voilà, si on était des chirurgiens, des médecins, on pourrait se permettre, et ils pourraient se permettre d'avoir la grosse tête, mais pourtant, non, les gens quand même sont admiratifs, ils t'ont vu à la télé. Oui, les gens sont gentils, mais c'est toujours un grand étonnement, parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être l'enfant qui pose la question à l'invité quand il vient. Donc, je veux dire, moi, je n'ai pas changé dans ma tête, je suis toujours le fils
De Jean-Marc. Louisette et Jean-Marc, Louisette. qui est ma mère et mon père. Ils sont fiers aujourd'hui. Voilà. Oui, ils sont fiers. Bon, j'ai envoyé un peu dans le livre quand même. Hein. Je ne vais pas raconter pas mal de ma vie privée. Il y a des choses dont tu parles pas encore, hein, qu'il y a dans le livre que tu parles pas avec eux. Hein. Il y a des, non, il y a des choses dont je parle pas de tout. Non, je parle pas de tout non plus. Oui, il y a des trucs. Après, il y a la vie perso. Il y a des jardins secrets qui restent quand même secrets, comme le couple, tout ça. Où ça reste. Bon, ça, j'en parle avec mes parents. Enfin, ça peut m'arriver d'en parler avec les parents, mais au niveau de la télé, je sais que ça peut casser, ça peut faire des problèmes. Donc j'essaye de rester discret là-dessus, quoi. Voilà. Dernière question, parce que j'ai envie encore de te poser des questions. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut percer, qui veut faire, qui adore les médias? Quelqu'un qui adore les médias, qu'importe son âge, qui fasse un stage dans une télé et pas trop grosse, ou une radio pas trop grosse. Ça lui permettra d'arriver très rapidement à des niveaux intéressants où il va pouvoir vite prendre le micro. Moi, je suis arrivé sur Voltage très vite, une radio parisienne, et comme c'était pas une trop grosse radio, très vite j'ai été mis à l'antenne parce que il n'y a pas trop d'enjeux quand vous êtes un peu jeune comme ça, mais il n'y a pas d'âge en fait, c'est pas une raison, c'est pas une question d'âge. Et d'un coup, ça prendra. Si ça doit prendre, ça prendra. De toute façon, quand ça doit prendre, ça prend. Je pense, j'en suis persuadé. Que si vous avez dans votre tête, vous savez que vous allez faire du cinéma ou de la télé, vous en ferez de toute façon. Parce que c'est impossible. C'est pas possible quelqu'un qui a des envies, qui n'arrive pas à les réaliser au moins une fois dans sa vie, il y arrivera toujours un jour. Et après, il y a les gens. Il faut avoir des anges gardiens. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai Cyril Hanouna qui a été très important pour moi. C'est vrai qu'il m'a pris sous son aile. Quand vous avez Cyril qui vous prend sous son aile, c'est sûr que derrière, c'est facile. Hein. Mais il a fallu 13 ans. Quoi. Moi, je lui ai couru après. J'allais le voir derrière dans les émissions de télé. Voilà. C'est très particulier aussi. Hein. Il faut avoir envie de percer. De percer, hein, c'est ça le truc. Quoi. Mais bon, quand vous n'avez plus que ça, quand vous n'avez rien d'autre dans vos têtes, vous pensez qu'à ça, il y a peu de raisons que ça ne marche pas. Normalement, ça doit fonctionner. Après, à petite ou grande échelle. Moi, j'ai de la chance, ça a marché entre guillemets à grande échelle parce que c'est la télé. Mais au début, pendant 10 ans, je faisais des petites interviews à droite à gauche. C'est l'appareil. Hein, lui aussi, hein, il a eu des années pas compliquées. Et aujourd'hui, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la roue tourne pour tout le monde. Donc, si ça ne va pas, vous inquiétez pas, ça tourne. Et pour les connards, ça tourne aussi. C'est ça qui est bien. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui vous font des sales coups dans ce métier aussi. Et ça tourne. Donc, un jour, voilà. Bon. Dernière petite question, c'est un média local ici. Oui, bien sûr. Quelle vision tu as de la proximité au niveau médiatique? Toi, tu es national, mais tu es de Bretagne. Pour toi, quelle est la vision que peut être un média local, une télé par exemple locale? Est-ce que pour toi, c'est important aussi? Alors, c'est très important. Moi, j'ai une télé chez moi qui s'appelle TV Braise. Il y avait aussi TV Rennes. Et je me souviens, c'était mon rêve d'aller chez TV Braise ou TV Rennes. D'ailleurs, TV Braise, je crois que c'est Patrick Poivre d'Arvor qui avait lancé la chaîne. Et c'est très important parce que c'est les gens qui parlent, votre média qui est local parle de Béziers et parle des alentours de Béziers. Et les gens qui sont ici ont envie qu'on parle de leur ville. C'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de succès concernant les invités que je peux avoir comme Pierre Bonte qui faisait le petit rapporteur, qui allait de ville en ville, se promener dans les villes. Et c'est pour ça que j'aime faire ces personnages-là. Parce que les gens qui représentent la ruralité et la province sont les gens les plus proches des autres. En fait, le parisianisme et toutes les personnalités qui représentent le parisianisme, finalement, sont pas si proches dans le cœur des gens. Vous voyez, moi, des invités qui ont fait un carton chez moi, c'est Jean-Philippe Janssen, qui est ce côté chaleureux avec le Nord. Robert, ça a très bien marché, on a fait une très belle audience. Ce qui sait parler des Biterrois, il sait parler des gens qui sont dans sa ville. Vous, je pense que vous savez parler des gens aussi qui sont ici et qui vous aiment. Puis il faut être fier de sa ville, de sa région, et puis surtout de ce qu'on fait, le vin, le fromage, qu'importe ce que vous faites. La spécialité de la vie, c'est très important parce que les gens en fait, on est tous un provincial. Nous sommes tous des provinciaux et il n'y a pas vraiment de Paris finalement. Au final, c'est une ville où tout le monde se rencontre. Moi, c'est là où il y a toutes les personnalités qui sont là, qui vivent, mais parce qu'il y a beaucoup de médias. Mais au final, on n'est pas connu si on ne touche pas les provinciaux et encore moins si on ne les touche pas dans le cœur. C'est ce que j'essaye de faire avec ce programme d'ailleurs. C'est pour ça que j'essaie de poser des questions sincères et pas des questions parisiennes. Est-ce que vous avez été au bon marché hier? Qu'est-ce que vous avez acheté au bon marché? Ce genre de choses qui intéresserait peu de personnes parce que c'est un magasin qui coûte très cher à Paris. On a besoin de gens qui connaissent la vraie vie et qui se sentent bien dans ce qu'on dit, qui se sentent proches des gens qui regardent à l'antenne en tout cas.
Merci beaucoup, Jordan. Je vous en prie, à grand plaisir. Et à très vite à Béziers.